ben donc moi je m'appelle Éric Saint-Jean, je suis de la compagnie Arcanic et toi? Moi, Derek Pickford de la compagnie IDC Dermo. Parfait. Donc on est les deux dans le monde du Ouais. cosmétique et de la coiffure. Donc c'est quoi tes défis de ton côté pour toi? Mais la beauté, ce qui est le fun, c'est super dynamique. Puis je pense qu'on en parlait Oui. avant qu'on commence. L'innovation est super importante. Donc je pense que c'est toujours trouver la bonne balance entre s'assurer que la base puis les produits de base répondent aux besoins des consommateurs, mais qu'aussi qu'on se pousse à penser à qu'est-ce qui s'en vient, pas juste l'année prochaine, dans 2 ans, mais dans 3 ans. Donc d'avoir cette visibilité-là long terme, c'est super important pour les équipes et moi pour rester à l'affût de toutes les tendances puis répondre aux besoins qui vont évoluer, là, parce que ça évolue rapidement. J'imagine que tu Oh le vois oui. aussi de ton Écoute, côté, nous là. autres aussi, là, ils sortent un produit à toutes les 2 semaines, 3 semaines. Moi, en tant que coiffeur, créateur du produit, ce qui est intéressant, c'est que j'ai les deux mains dedans à longueur de journée. Fait que ce que j'ai sorti comme produit, c'est des choses que, d'un, j'utilisais le plus souvent en arrière de ma chaise, Ouais. mais que j'avais besoin d'avoir quelque chose qui venait d'ici, ce que je trouvais un peu moins. Tu sais, il y a beaucoup de gammes en coiffure, mais j'avais vraiment besoin de quelque chose qui était développé par nous pour les coiffeurs du Québec. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui sort de ta tête, tu la mets sur une page et là, tu envoies ça à ton chimiste qui, lui, il part à sa recherche d'ingrédients. Puis là, il rentre une espèce de synergie entre le chimiste puis toi qui dit non, ça va coûter trop cher. Ça, tu devrais retourner là. Donc, puis de recevoir le premier test, Ouais. je pense qu'il y a comme une petite fierté aussi en tant qu'entrepreneur d'avoir ça. Ouais. Je pense que ça se rejoint aussi Ouais. du même côté, là. Puis parle-moi de ton parcours, en fait, avant de rentrer dans cette entreprise-là. Écoute, moi, c'est mon entreprise. Dans le fond, j'ai été éducateur pour une compagnie de produits qui venait de l'Australie pendant 8 ans de temps. Puis, avec la COVID, ben, nous autres, notre marché s'est effondré. Donc, il a fallu que je me renouvelle. Et là, j'ai parti cette compagnie-là, Arcanic, d'abord et avant tout pour faire de l'éducation en ligne. Puis, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans cette aventure-là? Je pense que c'est quelque chose qui m'intéressait. C'est un défi. C'est un défi, mais c'est un beau défi que je surmonte à tous les jours. Ouais. Puis là, maintenant, j'ai une boutique, je viens de déménager mon entreprise. Donc, on est vraiment pignon sur rue. Donc, ça continue de monter. Puis OK. toi, de ton côté, comment tu as parti ça? Bien, en fait, IDC? moi, j'ai 15 ans d'expérience dans la beauté. Donc, je n'ai vécu que de la beauté dans ma carrière, dans les grands groupes, dans un grand groupe, en fait. Et là, l'opportunité d'amener une marque québécoise à de nouveaux sommets est arrivée sur la table et avoir essayé les produits, voir ce que les consommateurs disaient des produits. Quand on regarde notre avis moyen, on est à du 4,7, 4,8 étoiles. Donc, d'échanger dans une compagnie où la performance produit, puis l'ADN du produit qui était donné la meilleure performance, efficacité, résultat possible, pour moi, était un super de beau défi à Mhm. prendre parce que on prenait une marque qui a construit son succès avec la performance produit, mais maintenant voulait aller à de nouveaux sommets, autant au Québec que potentiellement dans le reste du Canada, dans le reste du monde. Et c'est ça, dans le fond, c'est ce qui est intéressant aussi, moi, que je vois de mon côté, c'est d'aller rejoindre cette clientèle-là qui en demande, parce qu'il y a une demande pour les produits québécois sur le marché. Moi-même, en m'apercevant qu'il y avait d'autres créateurs québécois, ben là, je leur ai dit, écoute, on peut-tu se mettre ensemble? Donc, j'ai créé une boutique en ligne, justement, qui est le plus québécois et canadien possible, parce que je m'apercevais qu'il y avait d'autres gens aussi dans cette industrie-là qui avaient la même sensibilité puis la même fierté de produire des produits d'ici. Mais il y a un défi aussi dans où on va chercher nos approvisionnements, où on va, tu sais, les ingrédients souvent viennent pas tous du Québec. On essaie d'aller chercher le plus la technologie aussi. Comment tu vas de ton côté? Moi, de mon côté, la technologie, je vais vraiment je sors tout ce que j'ai sur ma tête sur une feuille et là, ensuite de ça, je me fie à mon chimiste et je dis, je veux des produits le plus doux pour le cuir chevelu, le plus doux pour le cheveu, mais en même temps, ça me prend une performance en arrière de ma chaise, un peu comme vous, les clientes, vos clientes ont besoin de performance. Comment tu vas le chercher? Ça m'intéresse de savoir de ton côté. Tu sais, en fait, on a 3 volets qu'on a choyés. Le premier, c'est qu'on a un bassin de consommateurs extrêmement fidèle. En fait, selon certaines sources de nos données, un consommateur sur 3 qui achète du IDC n'achète que du IDC pour ses soins de la peau.
Puis je sais pas si tu regardes un peu le cabinet de pharmacie Ouais. de ta conjointe ou conjoint ou même des amis, c'est très rare. Habituellement, il y a un produit pour son nettoyant, il y a une marque pour son hydratant, puis il y a une marque pour un sérum, puis etc., etc. Donc, avec ce bassin de consommateurs fidèles-là, on a cette interaction-là avec eux quand même quotidiennement pour aller chercher qu'est-ce que vous avez besoin de plus pour acheter votre panier d'achat ou quels sont nos produits de base qui ont perdu leur efficacité dans le temps. Donc, d'être à l'écoute active, puis d'être capable d'être agile et d'intégrer le feedback ou le retour, ça, c'est un volet important. Après, on est choyé aussi parce qu'on a 4000, au-dessus de 4000 spécialistes beauté en magasin qui interagissent avec des Québécois et connaissent quasiment leurs besoins au bout des doigts. Et nous, on a une extrêmement bonne relation avec nos représentants en magasin. Et le troisième volet, c'est on a des détaillants incroyables avec qui on travaille, qui ont une panoplie de données qui nous aident à nous positionner sur les tendances du futur et qui sont aussi motivés parce qu'on est une marque québécoise et beaucoup des détaillants ici sont soit québécois ou canadiens. Donc, ils veulent écrire l'histoire avec nous. Ouais. Donc, à cause de ces trois volets-là, on est capable de prendre des retours qui sont hyper pertinents et pas juste de créer de l'innovation pour de l'innovation, mais vraiment de la mettre au goût du jour et aux besoins des Québécois, que ce soit l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais c'est important d'innover quand on a de nos business. Nous, chez Arcanic, on s'est aperçu que beaucoup de compagnies de produits ont leurs propres éducateurs qui vont enseigner aux coiffeurs direct. Donc, on s'est dit, bon, nous, on veut vraiment que ce soit la consommatrice. Puis, les consommatrices, on en voit au salon du matin jusqu'au soir qui viennent en arrière de nos chaises. Fait qu'à chaque fois qu'une cliente nous pose une question, on l'écrit de côté. Puis là, on fait justement des vidéos comme ça pour dire, bon, prenez ce produit-là chez Arcanic. Prenez, voici comment faire votre look, comment le créer avec nos produits. Fait que ça, nous, on s'est vraiment lancé plus dans l'éducation à la clientèle. Parce que la cliente, si elle est éduquée, elle va vouloir venir chercher nos produits, puis elle va s'identifier à notre marque. Donc, nous, c'est vraiment vers là qu'on a été pour chercher notre clientèle dans un marché qui a énormément de produits qui est suggéré à la clientèle. Puis tu le disais, je reviens un petit peu comme tu disais, on essaie d'impliquer des régimes à nos clientes. Tu sais, pour notre peau, on a un régime nettoyant, un régime hydratant. Donc, on veut vraiment parler comme ça. Donc, c'est pour ça, dans le futur, tous les autres produits, on va avoir leur propre couleur dans nos gammes. Puis une va parler plus aux cheveux fins, l'autre va parler plus aux cheveux qui ont besoin de protection thermale. Donc, c'est comme ça chez Arcanic qu'on fonctionne. Puis, on veut vraiment dire à la cliente, ben voici, vous avez un régime nettoyant, votre shampoing, mais vous avez aussi un régime coiffant qui est souvent, selon moi, en coiffeur, celui qui est le plus délaissé au niveau de la clientèle. On a tout un shampoing, un conditionneur, un masque dans notre douche, puis on a tout, après ça, des fois, un produit, 2 produits, puis là, la cliente a dit, oui, mais mes cheveux ne tiennent pas. Ben oui, mais si tu mets pas un produit pour avoir une tenue comme volume chez Arcanic, tu pourras pas avoir une tenue sur ton coiffage final. Donc, on passe vraiment beaucoup vers l'éducation à la clientèle comme ça. Puis au niveau de la technologie, autant pour suggérer les bons produits à la bonne personne ou la création de l'innovation, est-ce que c'est quelque chose que vous avez implémenté pour vous aider à soit mieux servir le conso ou à mieux construire vos produits? Ben, des fois, avec l'expérience que j'ai, moi, je pars sur quand je veux, mettons, quand j'ai dit à mon chimiste et à ma compagnie, je voulais avoir un produit qui va me donner du volume. Là, moi, j'écris tout ce qui me passe par-dessus la tête. J'aurais aimé ça avoir quelque chose que pendant que la cliente se coiffe, ça stimule sa production, excuse-moi, que ça stimule sa circulation sanguine pour que son cheveu soit plus implanté. Moi, je le vois toujours comme ça. Je me dis, un cheveu qui a besoin de volume, qu'est-ce qu'il a besoin au niveau d'ingrédients puis de technologie pour l'aider à conserver son volume dans le temps? Donc là, j'écris tout ça sur ma petite feuille de rêve. Puis là, ensuite de ça, mon chimiste, il me dit, bon, ça, on pourrait mettre ça, ça, on pourrait mettre ça. Parce qu'il faut aussi respecter le pouvoir d'achat des clients. Tu sais, je pourrais avoir un produit à 150 la bouteille. Je suis pas sûr que je vais en vendre beaucoup. Ensuite de ça, moi, j'ai fait des choix environnement. Au lieu d'avoir un 100 ml ou un 50 ml, j'ai fait des bouteilles de 250 ml. Donc, ça me fait, oui, un coût à la revente qui est un peu plus haut, mais en même temps, je me soucie de l'environnement parce que ça fait moins de plastique dans l'environnement. Donc, j'ai choisi vraiment d'aller chercher ce qu'il y a dans la bouteille au lieu d'aller chercher tout l'emballage qui pourrait monter, là. OK. Donc, c'est un petit peu ça. Là, ensuite de ça, ben là, on m'envoie une recette, on m'envoie les ingrédients. Puis, vu que je suis un petit peu un fou des ingrédients, ben là, je regarde, bon, cet ingrédient-là, il a cette propriété-là. Cet ingrédient-là, il fait ça. Puis là, ensuite de ça, ben là, on s'assoit. Je pense qu'avec le chimiste, ça te prend vraiment
une très bonne synergie. On parle de synergie depuis tantôt. On a besoin de, tu sais, il faut que ce soit ton meilleur ami. Ouais. Tu sais, c'est comme le coiffeur quand la cliente, elle arrive sur notre chaise et elle dit, ben, je vais avoir des mèches, je vais avoir, tu sais, elle nous partage son désir, puis nous, on est l'artiste qui mélange ça. Donc, ensuite de ça, c'est quand tu reçois ta bouteille de, comme je disais tantôt, ta bouteille de premier test ou de deuxième test, puis tu vois que ça fonctionne, puis tes clients testent, te rapportent des bons feedbacks, ben, je pense que c'est là que tu dis, oh, attends, là, tu touches à quelque chose. Ouais, ouais. Donc, il y a cette petite fierté-là aussi de continuer dans cette. Puis au niveau des technologies, après, ben, je pense que quand tu es un créateur, tu vas toujours vouloir aller chercher des choses qui sont différentes du marché. Nous, on a les modes aussi qui nous dictent au niveau de Ouais, notre marché. ouais. Donc, on va se soucier aussi de ça. C'est sûr que si j'ai besoin d'un produit X qui va m'aider à faire quelque chose dans l'arrêt de ma chaise, c'est probablement le prochain que je vais sortir. Donc, au niveau capillaire, Ouais. c'est quoi les grandes tendances que vous voyez? Ben écoute, ça va dépendre des âges. C'est-à-dire, au niveau des produits capillaires, chaque femme, à un moment donné dans sa vie, va avoir des demandes spécifiques. Donc, tu sais, c'est sûr qu'avoir une femme qui va être en ménopause, elle va avoir plus de perte de cheveux, plus de chaleur, des choses comme ça. Donc, elle va avoir un besoin. On va avoir la jeune qui va souvent avoir des cheveux longs. Ben, elle va avoir un besoin d'un peu plus d'hydratation, d'un peu plus de, justement, de protection solaire, de protection thermale. Donc, j'ai été jouer vraiment ça dans mes ingrédients. Mais vous, au niveau de la peau, comment que ça fonctionne et où la demande? En fait, si j'ai 3 volets qu'on voit de la grande croissance, le premier volet, c'est une solution tout en un. Donc aujourd'hui, le consommateur recherche moins la routine de 5 à 8 items, mais cherche vraiment un produit qui va donner de l'efficacité, mais que ça va être un des seuls produits qui va être utilisé dans sa routine. Le deuxième volet, SPF, tu en as mentionné. C'est pas méconnu pour la peau. En fait, c'est probablement le plus gros signe ou la plus grosse cause qui fait vieillir la peau prématurément. Donc aujourd'hui, la consommatrice ou le consommateur ne cherche pas de compromis. En fait, le SPF est quelque chose qu'on doit traiter tous les jours de l'année et non seulement quand il fait 35 degrés au festival d'été ou à Chiaga. Donc, le troisième volet, on le voit beaucoup plus parce que les clientes commencent de plus en plus jeunes, l'hydratation qui prend de plus en plus d'envergure. Parce que l'hydratation est la première étape d'une routine anti-âge. Écoute, on parle de chimie depuis tantôt. On le sait, hein, chaque formule, c'est des ingrédients qu'on a. Des fois, la consommatrice va avoir de la misère à lire ou qu'elle va se retrouver un petit peu dans cette Bible-là. On sait que sur les internets, on peut googler maintenant les ingrédients. Tu sais, il y a une source d'information. Comment tu peux parler de ce côté-là à la cliente quand ils vont te demander plus de questions sur les ingrédients, comment vous avez conçu vos formules? En fait, puis je pense que tu en as fait allusion, je pense que les chimistes ou les scientifiques avec lesquels tu travailles deviennent hyper importants dans le processus. Nous, on est chanceux d'avoir des laboratoires dermatologiques avec énormément d'expérience et travaillent avec beaucoup de fournisseurs d'ingrédients actifs. Et on travaille aussi avec des centres de recherche avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Et c'est vraiment qu'avec eux, ils partagent notre conviction de donner la meilleure efficacité ou la meilleure concentration de doses physiologiques. Chez DC, en fait, c'est un peu l'histoire ou l'ADN de la marque, où ce que nos cofondateurs, avant d'établir cette entreprise-là, avaient une entreprise de vente d'ingrédients actifs et peu souvent, ils voyaient les doses physiologiques du produit être optimales. Et eux, avant ça, ont un background en oncologie et en pharmaceutique. Donc, la dose physiologique, pour eux, c'est la base pour s'assurer que le consommateur a le meilleur produit et les meilleurs résultats. Donc, c'est là que nous, en travaillant avec nos chercheurs et nos laboratoires dermatologiques, un peu comme tu dis, on fait la feuille de route en termes d'ingrédients actifs qu'on aimerait avoir et le type de résultat. Et c'est là que eux, de leur côté, ils s'assurent avec leurs partenaires et leurs programmes de recherche quelle est la dose physiologique, où est-ce qu'on va maximiser les résultats. Ouais. Et c'est là que pour nous, on est très transparent sur le pourcentage d'ingrédients actifs parce que c'est une fierté chez nous. L'industrie, tout dépendant des sources qu'on lit, est entre 5 à 15 %. Nous, on est entre 25 à 46 % d'ingrédients actifs. Donc, cette mentalité-là, cet ADN, cette conviction-là
qui est partagé par nos cofondateurs, qui est dans tous les gens de notre business, incluant nos partenaires de laboratoire, bien, ils partagent cette même conviction-là et ça fait en sorte que, avec la feuille de route de base, on est capable d'aller chercher ces doses physiologiques-là puis maximiser les résultats et l'efficacité. La qualité avant tout. Je pense que Exactement. ça Exactement. vient ça. Même chose, moi, dans le fond, j'ai avec toute l'expérience que j'ai faite, j'ai appris à connaître certaines personnes. Puis, dans le fond, je me suis associé. C'est mon chimiste, c'est un laboratoire ici à Belle-Saint-Laurent. Je pense aussi que ça fait partie de l'ADN des Québécois. Tu sais, on est les produits du Québec. Ça fait partie de notre ADN de dire, ben, je veux être fier de mettre quelque chose de l'avant, puis que ça fonctionne, puis que, tu sais, je pense qu'on est tout un petit peu chauvin et fier de notre province. C'est vrai. Écoute, moi, je m'aperçois qu'il y a des très beaux créateurs comme vous autres de produits au Québec. Puis je crois que la cliente, pour elle, c'est important qu'elle les connaisse, ces produits-là, parce que c'est facile, les grandes bannières, on les connaît toutes. Et le côté de faire votre fouille, chercher, en suivant les produits du Québec, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez découvrir des petites gammes comme ça, qui ne sont pas nécessairement des gammes internationales, mais qui sont des gammes qui viennent de chez nous, puis qu'on peut se les approprier, puis qu'on peut parler aux créateurs. Puis des fois, sans le savoir, avoir un petit effet justement dans ce que la compagnie va créer ou la manière qu'elle va parler à ses clients. Puis même garder le talent chez soi. Oui. Je pense que tu connais la statistique, là. 1 personne sur 3 qui gradue en sciences à l'université quitte le pays pour aller trouver du travail. Puis ça, c'est des gens qui apportent de la valeur dans nos chaînes de valeur, qui apportent les meilleurs produits au Québec. Ces gens-là, on les laisse aller parce que malheureusement, il n'y a pas assez de travail ici au Québec. Donc, en encourageant Québécois, c'est là que finalement, ça s'assure de garder la chaîne de valeur ici au Québec, puis garder les meilleurs produits puis le meilleur talent. Donc, effectivement, là, je suis totalement d'accord avec toi de faire l'effort de plus d'aller regarder l'étiquette les produits du Québec, puis s'assurer que ce produit-là ait vraiment été certifié avec le programme rigoureux derrière les produits du Québec. Mais on vient de donner des fonds à des entreprises québécoises qui souvent utilisent la science du Québec pour leurs produits. Tu sais, puis après ça, on va le dire, c'est une fierté, c'est chez nous, c'est pour nous. Puis tu sais, des fois, ça part sûrement d'un rêve IDC. Moi, ça part d'un rêve de dire je veux avoir ma propre marque. Bien, en encourageant une compagnie du Québec, souvent, vous allez partager, puis vous allez parler et encourager le rêve de quelqu'un. Puis c'est merveilleux. Là, c'est une réussite à tous les points pour tout le monde. Puis je pense que c'est important aussi de se poser la question, est-ce qu'on encourage l'économie locale au complet? Oui. Parce que aujourd'hui, il y a quand même la fatigue créative. Tous les produits, c'est rendu des produits du Québec, puis c'est tout rendu des produits canadiens. Donc, je pense qu'avec le saut, les produits du Québec, il y a un très bon niveau de confort. Mais en même temps, je m'intéresserais aussi à la marque pour s'assurer que finalement, les revenus puis les partenaires d'affaires sont aussi québécois. Puis comme ça, on vient vraiment encourager l'écosystème au complet, pas juste l'entreprise. Un peu ce que tu fais aussi avec tes chimistes du Québec. Exactement. Puis, tu sais, en même temps, je le disais tantôt, encourager d'autres compagnies québécoises. Tu sais, moi, dans mon offre au salon, comme je disais tantôt, j'ai 3 autres compagnies québécoises. Il y en a qui sont bien implantées, il y en a qui sont plus petites. Puis, je m'en fais une fierté d'en parler à mes clientes, même si ce n'est pas du organique, parce que je me dis, si cette compagnie-là fonctionne, c'est quelque chose de plus qui est fait chez nous. Si vous voulez encourager les Québécois, il faut encourager aussi les petites compagnies émergentes. Puis c'est de là que j'ai parti mon site Internet en ligne de la Maison Arcanique, parce que je m'apercevais que ces distributeurs-là, nous, les petits, ils nous poussaient de côté. Fait que je me suis dit, si moi, je peux faire une différence là-dedans en parlant, en faisant de l'éducation à ma clientèle, autant sur ma gamme Arcanique que sur d'autres gammes québécoises, bien là, je me dis en même temps, ça peut avancer, ça peut leur permettre. Moi, en même temps, si j'ai un autre salon de coiffeur qui m'appelle, parce que je suis quand même reconnu dans mon métier, puis qui me disent « Hey, cette marque-là, je l'aime », puis qu'ils ne veulent pas avoir les produits organiques, moi, de mon côté, je me fais un plaisir de dire « Voici le contact de la personne pour l'avoir dans ton salon ». Parce qu'il faut se tenir, les compagnies québécoises. Si on ne se tient pas, les gros vont prendre notre place. Puis eux, ils ont les moyens. Tu sais, je ne sais pas, pour votre côté, moi, mon minimum de brassage, c'est 1400 litres. 1400 litres x 4, c'est à peu près 6000 bouteilles que je vais avoir dans mon inventaire. Il faut qu'elles sortent, ces 6000 bouteilles-là, parce qu'ils ont une durée de vie. Donc, à ce moment-là,
Aussi, il y a le coût des achats des ingrédients. Tu sais, moi, si je suis pas un gros groupe manufacturier, eux, ils achètent des ingrédients, exemple, à la palette. Ouais. Moi, il faut que je l'achète en 200 grammes, en 300 grammes, parce que je ne peux pas non plus, ça a des durées de vie. Ouais. Donc là, je suis content parce que ma compagnie de brassage, mon bureau de chimiste, ceux qui mettent mon idée dans mes bouteilles, eux produisent pour d'autres compagnies. Donc, ça me permet en même temps de profiter de leur pouvoir d'achat. Mais il y a ce côté-là aussi qu'il faut regarder. Donc, d'encourager nos entreprises ici, peu importe qu'elles soient, que ce soit Arcanic, IDC ou n'importe quel autre, il y a ce côté-là aussi qu'on aide cette compagnie-là à grossir et à devenir. Puis moi, plus j'ai de consommateurs, plus je vais pouvoir faire d'autres Le produits. premier jalon est assez difficile parce que même, t'en fais pas trop référence, probablement à cause du public, de l'audience, mais le cash flow aussi, c'est qu'on park du cash Exactement. dans l'inventaire, mais tu ne reçois pas de revenus jusqu'à Exact. tes ventes. Donc ça c'est extrêmement... Ce premier jalon-là est extrêmement difficile, donc... Puis, c'est le gros défi aussi. ouais. Tu sais, t'entreposes ça où? Ouais. Parce que, tu sais, veux pas des produits coiffants. Il y a souvent, on va avoir des alcools à l'intérieur, on va avoir des produits. Je peux pas mettre ça dans le sous-sol chez ma voisine. Tu sais, donc, il y a tout ce côté-là. Mais il y a ce vouloir-là de vouloir partir des gammes, je pense, de certains créateurs au Québec pour faire la différence et pouvoir s'identifier parce que c'est une fierté, comme je disais tantôt.